Je sens que Dieu est content. Il avait reçu un talent certain pour la course et il remporta la médaille d'or du 400 mètres aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Il était persuadé que Dieu appréciait ses efforts pour développer ce talent et qu'il se réjouissait de ses victoires. N'allez pas imaginer que vous adorez Dieu seulement parce que vous assistez au culte du dimanche matin ou quand vous prenez le temps chaque matin pour prier et lire votre Bible. Dieu est heureux quand il vous voit apprécier, puis mettre en valeur les talents qu'il vous a donnés. Un poster vu récemment affichait « Mieux vaut penser à Dieu tout en s'adonnant au plaisir de la pêche sur les bords de la rivière qu'assister au culte du dimanche matin à l'église tout en rêvant au plaisir de la pêche. » Quand il a vu ce poster, Pete Briscoe s'est dit « Pourquoi ne puis-je pas penser à Dieu et m'adonner au plaisir de la pêche en même temps ? Dieu aime me voir apprécier à leur juste valeur les dons qu'il m'a donnés, que ce soit pêcher en rivière ou prêcher dans une église. » Vous l'adorez en utilisant à bon escient tous les talents dont il vous a pourvus. La Bible affirme « Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance. » Jean chapitre 15 verset 8. Dieu ne vous a pas donné certains talents par pur caprice. Un jour, il vous demandera de rendre des comptes et vous devrez lui expliquer le bon usage que vous en avez fait. Sinon, vous aurez gâché votre vie et vous ne pourrez pas la rejouer. Faites plutôt fructifier vos talents et vous connaîtrez la vraie joie, celle de savoir que Dieu est content, que votre travail n'est pas vain et que vos efforts lui apporteront de la gloire. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05 chemin de la vie, abreuvé à des puits, il tarissait toujours.
vient de ce qu'on entend. À l'écoute de votre foi, toutes les rubriques chrétiennes pour fortifier votre foi. Évangélisation. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous écoutez sur le web Radio Respiration FM. Un jeune homme. Quand il est du jeune homme, non, je ne vais pas dire là, j'ai senti mon était petit. Mais moi, j'aime bon Dieu, il est un bon Dieu. Et il paraît que c'est lui-même bon Dieu choisi pour nous en soir, pour prêcher toute semaine pour nous. Il était speaker dans la radio KVEH, nous on a entendu lui. Il était professeur à l'université et un séminaire biblique et au Cap. C'est un capois, tout le monde a pris à content là. Au Cap très solidaire. Le rencontre au monde au Capois dit bon Capois qui a prêché la vie, entendez. C'est qui non? Donc, il est marié, madame est son médecin, il a un petit garçon, et son monde qui aime bon Dieu en paix. Bon Dieu va servir avec lui pour édifier l'homme. Par cœur, priez pour lui. Et le Saint-Esprit va faire travail là. Avec nous dans le message de la parole de Dieu. Alors, pour faire nous songer que tel nous gagnons pour aller ça, vers les saucer. Quelles sont pas songer là? Papier pour la rue à la midi. Prenez toutes les armes du Seigneur pour être vainqueur. On va dire que c'est plus facile. On ramasse toutes les armes qui viennent dans le Seigneur pour capable de vivre. On nous ramasse toutes les armes qui viennent dans le Seigneur pour nous capable de gagner victoire. Dans le verset à la Éphésiens 6, verset 12, il dit prenez toutes les armes, etc. Okay? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, etc. Donc, je ne vais pas faire trop long parler avec nous, pasteur Emmanuel Élisée Norissin. Amen. Excusez-moi pour le pasteur là, parce que je suis avec Internet là, une station respiration en Florida,
matin, de retransmettre sur le vif, ça tout ça pas fait dans la. Il devait faire même bagarre toute semaine maintenant, même pas des techniciens là pour nous ça pour nous pas rien là dans ça, à me brûler les sols. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45e jusqu'au verset 54e. Ensuite, nous ferons lecture de ce verset que nous trouvons dans Éphésiens 6, le verset 12e. Il y a un bruit de son. Je ne sais pas si on peut corriger ça. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, j'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toutes ces multitudes saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath, jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et l'apporta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Te demandons de bénir cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Et texte pour Assoya, pour toute semaine là, c'est Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, le verset 12e. Pendant toute semaine là, nous va chanter un chant, peut-être au fur et à mesure que nous chantons, nous va apprendre les. Qui sa parole chante ça dit? Il dit, acclamez ciel là, nous va prendre tout ya, bataille là dans mes seigneurs. Zam ka tiré chrétien, pas qu'à prendre balle,